Le Seif Gimel traite de la possibilité d'opérer une chazara un petit peu particulière, puisqu'il s'agit cette fois de remettre la kdera, la casserole, qui a été retirée de sur la kira, non plus à la même place sur cette même kira, mais sur une casserole vide qui aurait été placée entre-temps sur cette kira. Le Shulchan Aruch dit Hamashkim baboker, celui qui se lève le matin, donc c'est pendant Shabbat, Vera'a sheikdicha tafshilo, et il s'aperçoit, il a vu que son mets a commencé à brûler un petit peu, Veyare penyak diach yoter, et il craint qu'il ne brûle plus encore. Donc ce mets, qui est censé être consommé Shabbat, il a un petit peu trop cuit, et si on le laisse en l'état, ça risque de brûler. Yachol lehasir ou leaniach kdera, il peut retirer sa casserole qui contient son mets, ou leaniach kdera, et poser une casserole yeshena, ancienne, rekanit, vide, al pia kira, au-dessus de cette kira, de ce four, ve'az, et alors, yassim akdera she'atavshil betocha, il mettra l'akdera, la casserole, dans laquelle se trouve le tafshil, l'aliment qui doit être consommé. Il posera l'akdera, donc qui contenait l'aliment, qu'il a retiré, il la reposera sur la casserole vide qui a été installée, al-gabe akdera rekanit, sur cette kdera rekanit, sur cette casserole vide. Veizaer, alors déjà, précise le Mishnah Berurah que la nécessité d'utiliser une casserole ancienne, usagée, plutôt qu'une nouvelle, c'est parce que si on se servait d'une nouvelle casserole, il y aurait lieu de craindre au tsirouf, la finalisation d'un keli, d'un objet, lorsqu'il va être placé au feu. Et le Mishnah Berurah précise que pour nos kelim, donc il parle des leurs, il est possible que le mettre sur le feu, ça ne réalise pas vraiment cette finalisation parce que le keli il est déjà plus ou moins terminé, et sans doute que nos kelim à nous aujourd'hui, ils sont terminés de toute manière sans avoir besoin d'être placés sur le feu à nouveau. Poursuit le Shulchan Aruch, Veizaer, et il fera attention, il faudra être vigilant, chez Loyasim Kderato al Gabe Karka, qu'il ne pose pas sa kdera, donc sa casserole dans laquelle se trouve l'aliment, al Gabe Karka, sur le sol, à même le sol. Première vigilance à avoir, Veshetiye rotachat, et qu'elle soit encore très chaude, c'est-à-dire que cette casserole, lorsqu'elle sera reposée au-dessus de la casserole vide, il faut qu'elle soit encore suffisamment chaude pour pas que ce soit sujet à un nouveau bichoul, à une nouvelle cuisson. Le Rama ajoute Ukvar nitbaer shenohagim leakel afim netanal gabe karka, et ça a déjà été expliqué dans le saïf précédent qu'on avait le minag, rapporte le Rama, d'être mekel, de tolérer, d'opérer la chazara, de remettre une casserole donc sur une kira, sur un four, même si entre-temps ça a été posé à même le sol. Ça c'était l'opinion du Ran, qu'on a expliqué dans le saïf précédent, et ça c'est donc le minag, la kula, que rapportait le Rama. Il est important de rapporter ce que le Biur Halacha développe au sujet de cette halacha. Le Biur Halacha rapporte que les Acharonim sont dérangés par ce psak du Shulchan Aruch, parce que dit le Shulchan Aruch ici, parce qu'ici le Shulchan Aruch ne permet donc que de remettre une casserole qui a été retirée de la kira sur une casserole vide qui aurait été placée entre temps, quand bien même cet aliment qui se trouve dans la première casserole, il est complètement cuit, alors que dans le Saïf He, donc 2 Saïfim plus loin, le Shulchan Aruch permettra de poser pendant Shabbat un mets qui est complètement cuit, à condition qu'il soit solide bien évidemment, pour qu'il ne soit plus sujet à bichoul, à une nouvelle cuisson. Et ici, le Shulchan Aruch ne permet la pose de la casserole qui a été retirée
quand bien même il s'agirait, il n'y a pas de différence qui est faite dans le Shulchan Aruch, quand bien même il s'agirait d'un aliment solide, complètement cuit, que si on respecte les conditions de Chazara, à savoir ne pas l'avoir posé sur le sol, que l'aliment soit encore chaud. Pourquoi donc cette différence? Ça, c'est ce qui a posé problème à tous les acharonim, à tous les décisionnaires qui suivent. Le Biur Halacha rapporte ce que le Dagul Mervava veut expliquer. Le Dagul Mervava veut dire que dans le Saïf He, donc 2 halachot plus loin, le Shulchan Aruch qui permet de mettre, il est question là-bas d'un pandish. Un pandish, c'est une espèce de bourricasse. De mettre au-dessus d'une casserole qui est elle-même sur un feu, sur un four, c'est parce que le Shulchan Aruch s'appuierait, d'après le Dagul Mervava, sur l'opinion du Ran, qui dit que, puisque ça n'est pas du tout la façon de cuire un bourricasse qui subit comme cuisson une cuisson qui correspond à une pâtisserie, donc à l'intérieur d'un four, et par conséquent mettre ce pandish, ce bourricasse, au-dessus d'un mecham, d'un kumkum, d'une casserole qui serait sur le feu, ça ne pose pas de problème parce que ce n'est pas du tout la façon de le cuire, ce bourricasse, et par conséquent, il n'y a pas de problème de le mettre quand bien même pendant Shabbat, s'il est déjà cuit bien évidemment. Ce qui n'est pas le cas ici, où mettre sur une casserole, mettre cette casserole qui a été retirée de la kira sur une autre casserole, au final, cette casserole, elle cuit de toute manière en étant posée de près ou de loin sur cette même kira, sur ce même four. Ça, c'est ce que le Dagul Mervava veut dire. Le Biur Halacha conteste cette explication du Dagul Mervava parce que le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch, tend à refuser cette shita du Ran, cette opinion du Ran, lorsqu'il en parle dans le Bet Yosef. Le Biur Halacha, par contre, rapporte la distinction que le Pri Megadim fait et semble cautionner cette distinction qui consiste à dire que dans le Saïf He, donc le Saïf qu'on verra plus tard, il est question de poser ce pandish sur une casserole qui est pleine, sur une casserole qui contient un aliment. Alors qu'ici, il ne s'agit que de reposer notre casserole qui contient l'aliment sur une casserole vide. Une casserole vide, elle peut avoir pour effet ni plus ni moins que rendre la kira groufa avec touma. Le four, c'est comme si, en y posant au-dessus cette casserole vide, on avait opéré la fameuse grifa ou ktima, condition nécessaire pour permettre une chazara. Mais ça ne permet qu'une chazara, mais pas une netina lechatrila, mais pas de pouvoir mettre pour la première fois Shabbat sur cette kira un aliment, quand bien même cet aliment est complètement cuit, quand bien même cette kira a été groufa avec touma. Alors que lorsque l'on met sur une casserole pleine, donc une casserole où il y a déjà un aliment à l'intérieur, et cette casserole est posée sur la kira, mettre au-dessus de cette casserole, ça n'est même pas assimilé à mettre sur une kira, c'est quelque chose de tout à fait différent, parce que jamais on ne pose un aliment pour le faire cuire sur une casserole qui contient déjà elle-même un aliment. Ça, c'est la différence que le Pri Megadim veut faire et que cautionne le Biur Halacha. Il faut ramener également ce que le Magen Avraham, dans le Siman Shin Yudchet, donc qui traite de Bichoul, le Magen Avraham dans le Seif Katan Kaf Chaf Vav rapporte et qui explique différemment ce qui semble être 2 poids et 2 mesures que fait le Shulchan Aruch, à savoir ne permettre ici que de remettre, donc qu'une chazara, alors que dans le Saïf He, il permet de mettre pour la première fois pendant Shabbat ce pandish, ce bourricasse sur la casserole qui est posée elle-même sur la kira. Le Magen Avraham explique que en fait il s'agit de 2 aliments différents. Ce dont il est question là-bas, où il est permis de mettre pendant Shabbat, c'est parce qu'il s'agit d'un aliment solide, davar yavesh, qui n'est plus sujet au bichoul, qui n'est plus sujet à la cuisson. Alors qu'ici, il s'agit d'une kedera où il y a du rotev, du bouillon, de la sauce,
Et quand bien même cette sauce, elle est très chaude, donc elle ne devrait pas être non plus sujet à un nouveau bichoul, de toute manière, on peut en arriver à un bichoul lorsqu'il s'agit de davar lach, de quelque chose de liquide, pour peu que ce liquide refroidisse. Par conséquent, c'est ce qui motive la distinction de la différence de din entre ce saïf-là, ce saïf gimel que nous voyons, et le saïf he, pour lequel donc le Shulchan Aruch sera bien plus tolérant, contrairement à ici, où ce qu'il permet, ça n'est que lorsque les conditions de Chazara sont respectées. Le Magan Avraham écrit que selon la Shita du Rama, selon l'opinion du Rama, on pourrait être Mekel, même si l'aliment contient du lard, donc du bouillon, de la sauce, tant que c'est encore un peu chaud. Ça, c'est la fameuse opinion du Rama qu'on a rapportée à différentes reprises, alors que pour le Shulchan Aruch, il faudra que la température soit encore au moins égale à Yad Soledet. Et le Mishnah Brura, dans le Seif Katan P Aleph, rapporte ce que le Maharil a écrit, à savoir que en marquant de façon distincte, en faisant un acte qui est visible, distinguable, à savoir en posant une planche par exemple sur le four, une plaque, on pourra mettre au-dessus du rebord du four un aliment, et le Magen Avraham dans le Siman Resh Nuntet dit que dans ce cas-là, on pourra même mettre les chatrila pendant Shabbat. On pourra même mettre pour la première fois pendant Shabbat un aliment complètement cuit, bien évidemment, et sec, si on a procédé de la sorte, si on a mis au-dessus de ce four quelque chose de distinguable. Rabbi Akiva Eger conteste cette compréhension du Magen Avraham.